Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous dois, je vous dois une danse de la pluie, hein, pas une danse du ventre, comme l'ont dit certaines. Enfin, mais c'est parce qu'elle a dû se tromper, ça m'a fait rire. Donc, vous inquiétez pas, vous allez la voir, hein, d'accord? Je vous la fais pas sur cette vidéo parce que je peux pas vous faire de montage, comme vous le savez. Et que, enfin, vous verrez, vous comprendrez. Mais du coup, vous allez la voir probablement demain après. Voilà, je vous réserve une petite surprise à ma manière, hein, rien d'exceptionnel non plus. Hein. Voilà, on est parti. On est mercredi et mercredi, je crois que c'est ces petits tutos de petite création scrap. Je vous dis je crois parce que je n'ai pas mon carnet devant moi. Mais si, je dois être ça. Laissez-moi. Ouais, c'est une petite créa scrap normalement. Donc voilà. Je suis partie. Là, j'ai envie de scraper simplement, sans prise de tête et qui me fasse du bien. Donc normalement, ma touche pause fonctionne. C'est bon, elle fonctionne. J'ai vérifié avant. Bon, je pense qu'hier, en fait, de la manière dont j'avais mis le téléphone, tout simplement, ça faisait appui sur une des touches en fait du côté et c'est pour ça que ça a dû bloquer, bugger, enfin appelons ça comme vous voulez. Donc pour ce faire, hier je vous ai fait un tuto carte avec ce bloc et bien on va continuer parce que je prévois de rattraper, enfin ça fait déjà longtemps que c'est prévu mais bref je dois envoyer des courriers à plein de gens. Et donc, je prévois pour certains des envois un peu plus conséquents, disons. Donc, il y a des cartes, ce sera autre chose. Et là, par exemple, j'ai envie de faire un petit journal, un petit, comment je pourrais appeler ça? Moi, je sais pas, mais je vous dirai ça au fur et à mesure. Pour ce faire, je vais utiliser du papier de ces blocs de chez Action. Vous savez, vous avez le noir, le craft et le blanc. Et celui-ci. Ok, c'est une création, je pense que je vais partir sur 12 pages. C'est une petite création facile, rapide et qui, j'en suis certaine, en tout cas je l'espère, fera forcément plaisir à quelqu'un. Donc de votre entourage ou à vous-même, hein, tout simplement, parce qu'il faut aussi apprendre à créater pour nous-mêmes. Donc combien j'ai de feuilles blanches dans celui-ci? 1, 2, 3, plutôt 1, 4, 5, 6. Et ben c'est parfait, j'ai mes 12 feuilles, puisque je vais faire... Alors, je vais prendre dans une feuille blanche, réfléchissons. Au départ, je voulais faire 15-15. Laissez-moi, je vais réfléchir en même temps avec vous. 15-15, ici, je suis à 21 sur 29,7. 15-15, ça me fait quand même beaucoup de chutes et ça me fait même pas de... C'est un métain. J'aurais eu des feuilles blanches de ce format-là, ça aurait été mieux. Mais bon, comme tout le monde n'aura pas des feuilles blanches de ce format, quoique... Peut-être. Hein. Et si on fait 14,5 par 14,5, ça fait 29. Allez, on va faire 14,5 juste pour avoir moins de chutes et pas avoir à prendre plus de feuilles. Donc, je veux des 12 morceaux de 14,5 par 14,5. Tout simplement. 14,5 par 14,5. Donc, je vais faire ça avec mes feuilles du bloc, là. Et ensuite, je vous reprends. D'accord? Donc, avec une feuille, du coup, on en fait 2. Et on a une chouillette de chute. Celle-ci qui est facilement utilisable, bien sûr. Et bon, celle-ci qui est, ma foi, exploitable. Vous mettez dans votre seau des micro-chutes. Oui, je ne l'ai pas oublié, le seau des micro-chutes. Hein. C'est juste que j'ai que 2 bras et 2 jambes. Hein, d'accord? Et que vous verrez que cette vidéo... alors, pour vous, en vidéo, ça prendra moins de temps, forcément. Mais pour moi, ça sera beaucoup plus de temps. OK? Donc, on y va, on est parti. Il nous faut 12 morceaux blancs comme ça, de 14,5 de côté. Voilà, j'ai donc mes 12 morceaux de papier blanc bien épais, de 14,5 cm de côté, puisque ce sont des carrés, 14,5, 14,5. J'ai ensuite aussi découpé 12 morceaux de papier à motif de ce bloc. J'ai choisi mes papiers de la façon suivante. J'ai pris dans les papiers où il n'y avait pas, par exemple, ici, sur celui-ci, on a à l'arrière des cartes, on va appeler ça des cartes, hein. C'est un peu comme des cartes de Project Life, c'est des images, voilà, c'est une page où on a en réalité 8 morceaux. Vous voyez, j'ai pas pris non plus celle-ci, parce que pareil, il y avait plein de petites cartes à l'arrière. J'ai pris vraiment des morceaux où on a un motif d'un côté et de l'autre, simplement. Voilà, comme ça. D'accord, ça a vraiment été la façon que j'ai eu de choisir. Et puis j'ai pris aussi, il me restait un morceau du papier utilisé hier.
Donc c'était celui-ci. Alors de loin vous voyez pas bien, mais il y a des rayures et d'un côté il y a des fleurs. Voilà, je sais pas si vous voyez bien les rayures. Bref, donc bah, j'en ai pris autant que mes feuilles, mes morceaux blancs. D'accord? Donc on a 12 morceaux blancs et 12 morceaux à motif. Je vérifie. Parce que là, je viens de faire une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça, c'est bon. Et là, 12. Alors, 2, 4, 6 et 2, 8, 10, 11 et 12. C'est bon. Sachez juste une chose. Il y a une page, enfin il y en avait deux à la base, comme ça, avec des sapins. Donc je vais pas la montrer, si je la trouve. Et ben j'ai finalement pris dans cette page 3 morceaux. J'ai quasiment pris toute la page finalement. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc d'un côté elle est à pois comme ça, donc c'est celle-ci. Elle est à pois là, et là on a des sapins. Pourquoi? Parce que du coup je m'en servirai. En fait, j'ai choisi comme ça mes papiers aussi parce que clairement, je vais me servir un coup d'un côté, un coup de l'autre. Sauf dans le cas de celle-ci où je me servirai 2 fois du côté sapineux. D'accord? Donc, ça peut nous faire une petite forêt pour Noël. Mais là, honnêtement, moi, je suis partie plutôt sur une création un peu automnale parce que je trouve que les dessins s'y prêtent bien, que les couleurs s'y prêtent bien et que voilà quoi. Hein, d'accord? Bon. Donc, eh ben, ça va être très simple. On va maintenant coller. Donc à chaque fois, je vais prendre, vous voyez, là c'est le même papier, hop, je prends un côté puis l'autre. Ici, j'en prends 2 du côté des sapinous. Celui-là, il est tout seul. Et donc le troisième, lui, ce sera comme ça. D'accord? Je prends un coup, lui, il est tout seul, donc on s'en fiche. Là, par exemple, j'en ai 2, donc je prendrai un côté fleur, un côté uni. Là, c'est les feuillages, un côté feuillage, un côté dessin comme ça, encore autre feuillage, et là les fleurs et de l'autre côté comme ça. Ok, je vais tout simplement utiliser alors la colle de mon choix. Hier j'ai oublié de fermer ma colle, super, elle a dû sécher, c'est sympa. J'en ai marre de faire des bêtises. Donc je vais prendre la All Purpose de chez Action, c'est une colle silicone pour ceux qui ne le sauraient pas, qui est parfaite pour des collages comme ça. On est sur du papier épais, c'est ira très bien. Alors là elle sent fort celle-là. Donc c'est parti, mon kiki, je retourne mon tas. Ok, donc cette fois-ci, je colle sur le papier vert. Donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes. On met un peu au centre toujours, sinon ça fait des bulles d'air. Et puis bon, bah, ça peut être assez désagréable au final au toucher. Mais voilà comment je colle, hein, très simplement, un peu au bord, mais pas trop près du bord non plus. L'avantage de cette colle, c'est que même si on met trop près du corps, on peut la gommer avec le doigt. Et ça, c'est vraiment extra. Et voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on va faire avec nos 12 morceaux à motif. On va venir les coller sur les 12 morceaux unis. D'accord? Voilà, très simplement. Vous voyez, rien de compliqué. Donc, on va avoir un côté avec le papier à motif et un autre uni de la couleur qu'on aura choisi. Moi, c'est blanc. Voilà, je vous reprends. Alors, j'ai pris 1 minute ou 2 pour lire les commentaires que j'avais eus sur la petite vidéo qui dure 2-3 minutes. Et franchement, j'adore, je kiffe. Oui, c'est ça qui me fait, enfin, c'est ça qui me plaît. Non, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie de ce qui me plaît dans cette interaction, voilà, avec les gens, avec les abonnés hein, en général. En tout cas, les gens qui suivent les vidéos, parce que vous n'êtes pas forcés d'être abonnés en plus, mais enfin voilà, j'aime bien. Donc, j'ai collé tous mes papiers, d'accord? Je vais maintenant en enlever 2 tout de suite. C'est ceux que, comme je vous avais dit, qui vont me servir indépendamment. Voilà, c'est ceux-là, c'est ceux qui ont la forêt, d'accord? Ceux-là, pour l'instant, je les mets de côté. J'ai pris des morceaux des pages de livres, ok? Là, j'ai des petits bouts que j'ai retiré hier, donc je vais me servir de cela en priorité, puis ensuite j'irai chercher dans mes feuilles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un petit peu de papier journal à mon papier, à ces morceaux sur lesquels, du côté où il y a le papier à motif, d'accord? Donc bien faire attention si vous choisissez des morceaux, pardon, des motifs où il y a des sens. Bon, là moi j'en ai pas particulièrement, si ce n'est de peut-être faire attention à dans quel sens je veux mettre mes rayures, mais bon, en vérité ça n'a pas grande importance, d'accord? Le but c'est de vintagiser un petit peu cette création, puisque je vous ai toujours pas dit comment ça s'appellerait, parce que moi-même pour l'instant j'ai pas encore, voilà, tant qu'elle est pas finie, je sais pas trop comment je l'appellerai. Bref, donc je vais prendre mes petits morceaux comme ça. Je vais prendre peut-être la tacky glue.
Je sais pas, je vais essayer. Oh non, peut-être pas la taille qui glue. Mauvaise idée. Je vais reprendre mon tube de colle comme ça. Ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais prendre quelque chose pour mettre en dessous. On va prendre ça. Voilà, sinon je vais passer mon temps à nettoyer mon tapis de coupe en dessous. Et c'est pas franchement le truc qu'on aime le plus faire. Hein. Puis surtout, quand on n'a pas le temps, ben, on évite de perdre du temps. Hein, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Donc, on va vraiment coller ces petits bouts de papier comme ça, très simplement, comme je vous le disais. Alors, voilà, je me sers de cet emballage qui est en plastique et qui fera donc très bien le travail pour en coller, d'accord. Tac, je viens en coller, pas par exemple ici, tiens, sur le côté, comme ça, très simplement, très sobrement, sans autre réflexion au préalable. Je ne sais pas comment le dire, on s'en fout. Là, c'est vraiment parler pour parler. Voilà, rien de plus, rien de moins, d'accord. Donc, si comme moi, vous dégoulinez un petit peu, vous mettez un peu de colle où il ne faut pas. Il y a la gomme magique, bien sûr. Et puis, pas que. Hein. Allez, on en remet un petit bout. Bon, là, c'est vrai que c'est beaucoup du blanc quand même, hein, que j'avais gardé d'hier. Là, donc, je vais prendre un morceau ici, comme ça. Et je vais venir en rajouter... ouais, alors j'ai pas fait gaffe au sens. Bon, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Il y a des jours où c'est plus important. Je vais voir si j'arrive à récupérer ma colle qui est là. Hop, bon, j'ai déchiré ma feuille, c'est pas grave. Ouais. Du coup, cette colle, ouais, elle est quand même très pâteuse. La bleue, je parle, hein, parce que la blanche, elle n'est pas tant que ça normalement. Je sais pas, c'est moi. Alors aujourd'hui, il pleut bien. Alors c'est chouette, ça arrose. J'espère qu'en fait, il va faire ça pendant genre, allez, une semaine, 15 jours, un truc comme ça. Et qu'ensuite, je vais récupérer mon beau temps. Parce que je sais, c'est très égoïste, mais bien sûr, il faut de l'eau. Hein. Mais là, c'était pas encore la saison. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, quand on rentre dans la saison de la pluie, après, c'est la saison des pluies, quoi. C'est fini. Et le problème, c'est que on se retrouve vite bloqué. Voilà, je vais me contenter de faire ça. Et en fait, je vais faire ça sur un peu toutes les feuilles, comme ça. Donc, il y en a 10 au total. Je mets des petits morceaux comme ça de feuilles de livres, pas au même endroit, etc. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'aimez pas ça, d'accord? C'est ma décoration. Voilà, après quelques minutes de collage, j'ai finalement opté pour la taille qui glue comme ça, c'était moins salissant. Et puis c'est des petites surfaces, c'était quand même plus simple, d'accord? Donc je vous le dis, si au départ vous êtes parti avec la colle comme ça en bâton, franchement le petit biberon comme ça le fait bien. Ok, donc je vais pas vous montrer le résultat, mais bon, sachez quoi, là j'ai mis en général 2 morceaux, pas toujours, mais souvent 2 morceaux. Voilà, j'ai fait une petite compo, voire plus parfois. Là, c'était un papier uni, donc je me suis permise d'en mettre plus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais ça n'a pas trop d'importance pour le moment. Maintenant, je vais prendre cette page. Donc, c'est la page qui est ici, là, où il y a plein d'images comme ça, des carrés. Ça me va bien. Ça me va même très, très bien. Donc, logiquement, si on y est, si je sais faire une multiplication, il y a 4 images en haut et 4, enfin 4 comme ça et 4 comme ça fait donc 16 images. Voilà, c'est ça que je voulais en dire. Donc là, très simplement, je vais prendre mon massicot et les découper. Hein, voilà, puisqu'il y a des traits, je vais vous montrer. Il y a des pointillés, d'accord. Il y aura bien sûr trop d'images puisque j'en ai besoin de 10. Mais c'est très bien puisqu'il y a à l'arrière d'autres images comme ça. Et ça permettra de, je pense peut-être de faire des petites, comment dire, des petits effets, des petites superpositions. On va voir. Franchement, je suis sur un tuto en freestyle total. Donc, comme il y a des parties, là, comme ça a été d'abord le découpage, puis le collage, ensuite, là, de nouveau le collage avec le papier de récup. Parce que oui, je tiens à ce qu'il y ait de la récup sur tous mes tutos, ou presque. Alors, je ne vais pas dire tous, parce que ça se trouve, il y aura une fois ou deux, peut-être même 10 fois où il n'y en aura pas. Donc, voilà, mais en tout cas, au maximum. Et voilà, d'accord, du coup, ça nous fait des petites images comme ça et à l'arrière comme ça. Je vais toutes les découper et on se retrouve. Voilà, j'ai découpé mes 16 images. Je me suis munie de mon ciseau à bourron et là, tout le monde aura compris. Oui, j'en suis sûre. Je vais faire du gratouillage. Mais avant de faire du gratouillage, je vais choisir parmi les 16, petites cartes, images que j'ai, celles que je vais garder. Il m'en faut 10. D'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc, on va prendre
celle-ci 9 et puis 10. Allez, soyons fous. Voilà, les autres, on les utilisera probablement du côté comme ça, d'accord? Probablement. Rien n'est encore écrit. Je vous dis, on est en freestyle. Donc, très bête, très simplement, j'allais dire très bêtement, non, mais très simplement, on va venir gratter les 4 côtés de nos images, comme ça. Puisque, rappelez-vous la carte d'hier, hein, et si vous ne l'avez pas vue, bah, c'est pas bien. Non, je plaisante. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Nom de Zeus, non, en plus, je ne l'ai pas avec moi, donc de toute façon, je ne peux pas vous la montrer. Oui, je pourrais sortir et aller chercher, mais non, je ne le ferai pas. Donc voilà, on gratte les 4 côtés de toutes nos images. Voilà, j'ai gratté mes images. Alors, juste, j'ai oublié de vous dire, hein, j'essaye de rester, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ma carte et je suis partie en rigolade, du coup, j'ai zappé ce que j'allais vous dire. Mais en fait, tout à l'heure, c'était il y a quelques secondes pour vous. Hein. Du coup, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est un petit ensemble. Donc, concrètement, ce que je fais là, ça sera pour aller avec la carte d'hier, d'où le fait d'utiliser les mêmes matériaux, grosso modo, et d'être un peu dans le même style. D'accord? Donc là, maintenant, j'enlève toujours ces 2 morceaux, je garde les autres et je vais venir coller mes petites cartes comme ça, un peu en superposition comme ça, vous voyez, avec le papier journal pas journal, oh là là, avec les morceaux de feuilles que j'ai collés. Donc par exemple ici, vous allez me dire mais ça cache beaucoup. Bah oui, mais bon, c'est pas parce qu'on colle qu'on doit voir tout. Hein. Après vous pouvez monter plus haut si vous voulez, d'accord? Donc par exemple celle-ci, je pourrais faire ça. Ici, on va mettre un peu de couleur parce que cette page est très très triste, je trouve. Alors là par exemple, où je vais dans la continuité ou carrément je vais à côté, non, ça me plaît pas. Donc je vais aller sur le côté ici, comme ça. Par exemple, hein, c'est des idées, d'accord? Ici, on a un morceau qui est en haut. Bah, on va rester sur le côté comme ça, vous voyez? En fait, moi, l'objectif, c'est pas qu'on voit tout ce que j'ai collé, c'est que ça habille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc là, par exemple, je peux me mettre ici. Là, à la base, c'est comme ça. Hop, je mets ici, vous voyez? C'est des idées, ok? Donc, je vais coller tout ça et je peux déjà en coller quelques-unes avec vous en même temps, hein, parce que bon, on est quand même là pour être ensemble, hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, je reprends ma all purpose. Et puis, très tranquillement, je vais venir coller. Donc, ce bloc est vraiment très, très beau. Il est vraiment hyper adapté pour la saison qui arrive, c'est-à-dire l'automne. Pour Halloween aussi, puisqu'on a des citrouilles, des choses comme ça. Franchement, il est magnifique. Vraiment, Action nous fait des choses formidables. J'ai vu qu'il y avait plusieurs séries de différents blocs. Alors, pas forcément les blocs 30-30, mais des blocs, hein, ça reste des blocs quand même. Pour Noël, franchement, encore cette année, ça va être phénoménal. Hein. Bon, ce qu'il nous faudrait trouver maintenant, et peut-être que Action nous fasse des kits, c'est des kits de temps. Hein. Oui, parce que pour tout faire, tout ce qu'on a envie de faire, hein, c'est un peu compliqué parfois. Mais bon, enfin pas parfois, tout le temps. Ou alors, il faudrait avoir la chance d'être rentier et d'avoir ses journées pour soi. Donc rentier avec une femme de ménage, avec femme de ménage qui fait cuistot, qui fait tout quoi. Pas qui vole le mari, hein, par contre. je plaisante ou pas. Mais bon, bref. Et non, ou alors on mange dehors aussi. Enfin, ça on le fait déjà un peu. Bon, enfin bref. Hein, vous voyez ce que je veux dire? En gros, pas perdre son temps sur d'autres choses et pouvoir scraper et s'éclater toute la journée. Mais après, est-ce que quand on est rentier, on n'a pas envie d'autre chose? Puisque du coup, peut-être que les moyens sont plus importants. Je sais pas, finalement, je sais pas. C'est une grande histoire. Après, rentier, ça veut pas dire qu'on est riche non plus. Mais bon, quand même, un petit peu plus que la moyenne, sûrement, des gens. Bref, hein, on est parti loin, là. Je suis partie loin. Oui, c'est vrai, c'est moi qui parle. Bref, donc voilà, on aimerait avoir plus de temps. Hein. Alors bon, le Père Noël ne nous le donne pas encore. Moi, j'ai demandé plein de fois sur ma liste, il ne me le donne pas. Donc on va voir si Action nous le fait en kit. Il faudrait lui demander de faire une lettre de réclamation. Si vous voulez, on la signe tous et toutes. Toutes d'ailleurs. Et tous. Non, tous tout court. Parce que c'est vrai qu'on se mélange à force d'entendre tout le monde dire les choses pas correctement, pardon. Hein, mais à partir du moment où il y a un garçon, même s'il y a 3000 filles, c'est masculin. Je vous le rappelle. Donc si c'est un garçon et 1000 filles, c'est tous. Voilà. Comme souvent vous dites, alors après c'est pas méchant, hein, mais je vous fais une petite leçon de français au passage. Quand vous dites bonjour à tous et à toutes, non, c'est bonjour à toutes et à tous. Bah oui, parce qu'on met d'abord le féminin et après le masculin. Après je dis ça, je dis rien. Alors attendez, j'allais coller du vert sur du vert. Non, c'est trop ton sur ton là, ça me convient pas du tout. Donc pas du tout. J'ai changé, j'ai pris celle-ci qui ressortira mieux
sur ce gris-bleu, d'accord? Parce que là, sur ça, ce serait pas bien ressorti. Voilà, hein. Donc, vous voyez, on parle de tout, hein. En faisant des tutos, on parle un petit peu de la langue française qui, faut bien le dire, est très, très maltraitée et par tout le monde, hein. Pas que par les générations de jeunes, hein. Non, 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 par tout le monde. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile, quand on a envie de faire les choses bien et de les dire bien, bah, de le faire, finalement. Parce que à force de voir, en fait, et d'entendre des fautes de partout, bah, on avait beau être bon à l'école, et bon en général, en français. Parce que moi, pour être honnête avec vous, j'étais quand même pas trop mauvaise en français. C'était vraiment une matière que j'aimais, en plus. Et ben là, c'est catastrophique, quoi. Bon, en plus, moi, j'habite plus en France. Donc, je pratique le français que dans le cadre de YouTube et de mes enfants. Et mon mari, bien sûr. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus limité. Je veux dire, j'ai pas d'autres gens pour avoir une discussion. Donc, c'est moi qui... Bah, ouais, c'est pas prétentieux, mais c'est la réalité. C'est moi qui reprend tout le monde pour qu'ils essayent de parler bien, de conjuguer bien, d'employer le bon mot. Enfin, donc voilà, qui corrige le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, tout ça, tout ça, tout ça. Puis je le fais aussi en portugais, alors que c'est absolument pas ma langue et que je le parle pas parfaitement. Donc à la fin, ouais, j'ai personne en fait pour venir me dire non, Kat, là, t'as mal parlé ou machin. Bon, en même temps, j'aimerais pas qu'on me le dise d'une manière négative. Vous voyez, j'aime bien avancer, mais j'aime pas non plus qu'on me prenne pour une couillonne. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, je me rends compte les rares fois où je suis obligée de regarder mes vidéos pour une raison X ou Y, que oui, il y a des mots que j'emploie qui ne sont pas les bons. En fait, au moment où je l'ai employé, j'étais dans mon truc. Je m'en suis pas rendu compte, mais non, ça ne correspondait pas du tout à la phrase, ça n'allait pas avec, ou ça ne correspondait pas à l'idée de ce que je voulais dire. Enfin voilà quoi. Bon, c'est pas des trucs de fou, c'est pas choquant, mais voilà, c'est pas moi quoi. Mais bon, c'est comme ça, ce que vous voulez. Hein. Bref, donc voilà. Je trouve qu'on a la chance d'avoir une belle langue et que c'est bien dommage parce que là, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, par contre, moi qui fouine un petit peu les chaînes YouTube complètement différentes du scrap, bah, je suis plutôt fière de quand je vois des jeunes bah, qui la maîtrisent bien, quoi. Et je pense à tous même ces jeunes chanteurs qui, enfin jeunes, ils sont plus si jeunes pour certains, mais qui vraiment pratiquent très très bien la langue. Des mots, enfin, ouais, je me dis, ouais, quand même, il y en a encore. Mais bon, ça se perd trop. Ça se perd trop. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Donc, j'ai finalement collé toutes mes images avec vous. Est-ce que ça avait un grand intérêt? Peut-être pas. Mais bon, faire pause tout le temps, à un moment donné, je trouve que ça a un petit peu aussi dénigré ce qu'on est en train de faire, nous, pour vous présenter la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous l'ai déjà dit. Bien que je ne suis pas fanat de vous faire des vidéos trop longues. Parce que, bon, voilà. C'est plus sympa quand c'est pas trop long et pas trop chiant, quoi. Vous voyez, voilà. Bref, bon, du coup, j'aurais fait avec vous. Et du coup, je me retrouve avec une image grise à un endroit où il y a déjà du gris. Donc, on va changer. Je vais prendre celle-ci que je vais gratouiller. Parce que là, ton sur ton, vous voyez, ça me plaît pas. Je vous montre. Bon, remarquez, ça passait, hein, mais ça me plaît pas. Donc, je vais prendre cette marron. Je vais la gratter et la coller. Voilà. Donc, j'ai fini de coller tout ça. J'ai encore regardé mes commentaires, j'étais morte de rire. Je sens que je vais bien rigoler avec vous. Donc maintenant, je vais faire une deuxième fois du grattage. Je ne vais pas le faire avec vous parce que c'est fastidieux. Je vais reprendre chacun de mes morceaux comme ça et je vais gratter les 4 côtés comme on l'a fait précédemment. C'est une manière de vieillir en fait, d'accord, sans avoir à ancrer. Moi, je ne suis pas fanatique de toujours ancrer, pour être tout à fait honnête. C'est un peu la simplicité finalement, ancrer pour vieillir. Donc voilà, j'aime bien gratter. Après, je sais que certaines personnes sont pas fans. Peut-être parce que ça salit, peut-être parce qu'elles ont l'impression d'abîmer ou quoi, je ne sais pas. Bon, après, chacun va midi à sa porte. Vous n'êtes pas obligé de le faire de toute façon. Hein, vous pouvez ancrer très simplement ou même rien faire du tout. Voilà, d'accord. Ça nous fait tout de suite un effet un peu, j'allais dire destroy, mais c'est pas le mot, c'est vieilli, quoi. D'accord. Donc je fais ça avec toutes mes feuilles et je vous reprends. Voilà, j'ai gratté toutes mes feuilles, tous mes morceaux, d'accord, les 10 qui sont là. Donc, je suis plutôt très contente du résultat. Je vais vous montrer, vite fait, bien fait quand même.
parce que voilà, franchement, je suis assez contente. D'accord? Donc, dans quel sens? C'est comme ça. Ça me permet ensuite de les mettre dans le bon sens. D'ailleurs, ça fait une bonne chose. Parce qu'à partir de maintenant, le sens va avoir son importance. D'accord? On en est là. Franchement, je trouve que ça rend bien. Hein, donc là, c'est comme ça. D'accord? Ici, c'est comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, autosatisfaction. Jamais mieux servi que par soi-même. Hein? Non, j'adore. Franchement, j'adore. Celle-là, bon, je peux la mettre dans le sens que je veux, j'ai envie de dire. Allez, on va la garder comme ça. Tac. Voilà. Donc, elles sont toutes dans le bon sens. Je vais maintenant reprendre celle-ci. Donc, en vérité, je vais n'en prendre qu'une. Parce que l'autre, très simplement, je vais la gratter. Et elle restera comme ça. Elle restera comme ça. D'accord? Voilà. Oui, je gratte avec vous. Bon, je les avais pas fait les autres avec vous. Celle-ci, oui. Bon, donc, vous voyez, en plus, c'est hyper rapide. Vraiment, moi, je vous invite à faire ça avec une paire de ciseaux d'écolier à bourron. C'est génial. D'accord? Voilà. Celle-ci, je la prends et je ne vais pas la gratter tout de suite. Je vais d'abord faire une petite déco succincte. Donc, je vais prendre, il me reste cette image grattée que tout à l'heure, je n'ai pas mis parce que finalement, ça faisait trop ton sur ton. Et ensuite, il me reste celle-ci que j'avais dit que j'utiliserais avec le côté un peu comme ça, lignée. Alors, après, je voulais pas non plus trop cacher ma forêt. Ouais, si je fais ça, ça va trop la cacher. Donc, je vais faire comme ça, très simplement. Voilà, hein, voilà, on va pas se casser la tête. Hein, je dis, c'est du scrap facile, sans prise de tête. Juste le plaisir de créer pour quelqu'un. Voilà, c'est ce que j'aime en fait, c'est ça. C'est passer du temps à scrapiller sans prise de goule. Voilà. Alors, laissez-moi quand même regarder là-dedans ce qu'il y a, s'il y a encore des choses qui peuvent m'inspirer pour aller là-dedans. Alors, celles-ci, je les ai pas prises parce qu'elles étaient trop longues, trop hautes, en fait. Celle-là, c'est pareil, il y avait trop de différences de taille, j'avais pas envie. Là, alors, ils sont super, ces petits trucs. Le problème, c'est les défis, c'est ce que ça signifie. C'est que, bon, faut que ce soit la bonne occasion, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que bonne chance, je trouve que ça fait assez négatif. Si on envoie ça à quelqu'un pour lui faire plaisir, vous voyez ce que je veux dire à la base. Happy Thanksgiving, bon, joyeux Thanksgiving en France, on la fait pas trop, quoi. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça, quoi. Il y a des trucs que j'arrive même pas à vous traduire, donc là tout de suite je vais pas m'enfoncer, mais voilà. Donc ouais, il n'y a rien d'autre qui m'est. Ou alors je peux peut-être c'est détourer ici. Je viens de voir l'enfant là. Je viens d'avoir l'idée en papotant. Donc je vais le faire. Donc ici en fait sur ces images là il y a un enfant et franchement j'adore. Donc je vais venir découper l'image comme ça au ciseau et ensuite je vais détourer le petit bout de chou. En plus c'est une image qui est bien vintage. Hop, je n'ai pas découpé droit mais c'est pas grave puisque je vais détourer. Ne tombe pas s'il te plaît, ne tombe pas. Alors après ça se trouve je vais pas pouvoir l'utiliser comme je viens d'imaginer mais c'est pas grave. Hein. Donc je vous la montre quand même cette image. Ah, franchement c'est joli comme tout. Donc détourer ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on découpe autour tout simplement. Donc là je découpe vraiment le plus à fleur possible du dessin qui m'intéresse. Parfois on laisse 2 mm, 5 mm, même 1 cm. Hein. Là non, là je vais vraiment découper le plus à fleur possible. Après c'est un peu ton sur ton les dessins, enfin l'image. Et comme je suis très bigleuse, il faut que je fasse attention. D'accord? Donc hop, je fais ça avec vous. On va pas lui abîmer son petit visage tout joli. Enfin, d'ailleurs on le voit pas, on le voit de face, de profil. D'ailleurs je dis un garçon, mais ça se trouve c'est une fille. Ouais, ça se trouve c'est une fille. Parce que je viens de voir le petit chapeau là. Ça me paraît plus être un truc de fille que de garçon. Mais après, je sais pas. Non, parce qu'il y a le pantalon et à l'époque, ils n'auraient pas mis des pantalons aux filles. Ouais, non, c'est plutôt un garçon. C'est un peu Gavroche dans le style, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'aime beaucoup. Un petit pantalon en velours. Le petit t-shirt à rayures. Son petit panier. Il ramasse je sais pas quoi. Ça ressemblait à une pomme. Alors, je suis où là? Et c'est là que je vous dis, je vois rien. Ouais, faut que je descende plus bas. Voilà.
Voilà, j'ai découpé et j'ai détouré comme ça, d'accord? Donc, on va faire comme pour le reste, on va gratouiller doucement l'image tout autour. Ça sera notre façon aujourd'hui d'avoir vieilli, d'accord? Tac. Voilà. Hop. Voilà. J'ai fait partout. Ouais. Ça vieillit et ça suffit bien. Du coup, c'est pas sûr que je me serve de ça. Hein. Alors, ou alors je vais le faire autrement. Parce qu'en fait, mon idée de départ, c'était de coller ces deux images comme ça. Bon, je sais pas, j'aime bien faire ça en général, mais je voulais pas non plus cacher. Et est-ce que je mets pas mon petit bonhomme comme ça? Non, ça va plus avec ça du coup. Ou alors, mon petit bonhomme, je le mets... Oh. Alors, attendez. Mon champignon, il est là. Si je mets ça là, bon, on voit quand même la forêt, ça me va. D'accord? Donc, l'un dans l'autre, c'est pas mal. Je vais coller tout de suite ça. Voilà. Je vais avoir du mal à utiliser mon petit bonhomme. C'est pétard, hein? Alors, attendez, pour que je colle bien. À peu près. Voilà, c'est là. Hop. Et ensuite, celle-ci. Donc, vraiment, ces petites images, elles sont très, très belles. Donc là, je les utilise pour cette création, mais clairement, ça va très bien sur des cartes aussi. Ou bien dans un junk pour faire des petits tags. Ou tout simplement remplir vos pochettes. Franchement, elles sont très, très belles. Voilà. Voilà. Du coup, je crois que je vais avoir du mal. Vous voyez, ça rend ça. Ça rend ça. Ça fait ça. Et en fait, je voulais vraiment mettre mon petit bout de chou là. Mais à la limite, mon petit bout de chou, il faudrait que je le mette comme ça. Ça pourrait être sympa aussi. Est-ce que j'utilise de la mousse 3D? Ben, contre toute attente, je n'ai plus de mousse 3D. Ou en tout cas, pas dans l'atelier. Donc, on va se rabattre sur la All Purpose. C'est pas très grave. Voilà. Alors, par contre, j'en mets pas sur les côtés. Je mets vraiment au milieu. Je vais pas trop au bord. D'accord? Sinon, ça va dégouler. Même si ça se nettoie bien, voilà. J'ai pas envie de perdre mon temps sur ça. Avec ça. Je mets mon petit bonhomme ici centré pour qu'on voit bien les images de mes cartes. Enfin, ou de mes images tout simplement. Lui, je le mets un peu plus vers le bas, qu'il soit limite à fleur avec le papier à motif. Et puis voilà. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, c'était petite création scrap. Donc c'est une petite création parce que voilà, mais c'est quand je vous le dis, hein, petite création, ce sera là pour l'instant on est à quoi? Je suis rentrée l'été, ouais, c'est 1h20 que je suis là sur la créa, clairement, même si pour vous ça fait que 30 minutes. Voilà, une petite création, c'est une création qui prend moins de 2 à 3 heures, quoi. Enfin, qui prend entre 0 et 2-3 heures. Après, au-delà, c'est une grosse création. C'est comme ça que je l'entends. Après, ça peut être aussi par la taille, bien sûr. Là, c'était plus ce critère-là. Voilà. J'aime beaucoup le résultat. Voilà, c'est tout simple, tout simple, tout simple. Donc, vous l'aurez constaté. Pour l'instant, j'ai placé cette feuille-là devant, puisqu'en fait, ça va être la couverture de devant. Et celle de derrière, je l'ai mise à l'envers pour qu'elle ressorte de derrière. Je pense faire une fermeture avec des anneaux comme ça. Honnêtement, je pensais en avoir plein. Et ben, j'ai presque plus rien en anneaux, parce qu'en fait, j'avais fait plein de flip tags, et que j'ai toujours pas envoyé d'ailleurs. Et du coup, j'ai très peu d'anneaux. Donc, je n'ai pas trop le choix. Clairement, c'est peut-être pas les anneaux les plus adaptés, mais c'est pas grave. Au pire, je les changerai. Et d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que j'en mets un ou est-ce que j'en mets deux? Est-ce que j'en mets deux comme ça ou est-ce que j'en mets qu'un seul ici? Un peu comme un flip tag finalement. Et l'idée de juste ici, ça me plaisait. Pour être tout à fait honnête avec vous. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc, comment on va définir ça? Très simplement. On va prendre une règle, un crayon papier. Je vais retourner ma page ici. Ok.
Oh non, je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2 parce que ça n'aura pas le même maintien. Même si ça me plaisait quand même qu'il n'y ait pas de maintien. Non, je vais en mettre qu'un. Oui, j'ai changé d'avis, écoutez, c'est comme ça. Donc, on va faire ça. Je vais mesurer par rapport à ma page initiale, que j'ai pas encore grattée, hein, d'ailleurs. Il faut que je la gratte. Mais vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas la gratter tout de suite. Je vais venir aller à 3 par 3, c'est-à-dire 3 cm de chaque côté, faire un point. Tout simplement, 3 ici. Ça va pas. 3 là. Donc 3. Oh, ça va pas du tout cette histoire. 3 par 3. Ce serait ça? Ah non, pas du tout. Je vais prendre une équerre, je crois. Ce sera plus simple. Donc, parce que je suis en train de faire des quégades. D'accord? Donc là, on est à 3 cm. Et moi, je veux être à 3 cm. Donc, on remonte. Alors après, oui, je peux le faire dans l'autre sens aussi. Mais bon. Donc, 3 cm comme ça. On remonte. Donc là, je suis à 3 cm du haut. Et pour le coup, le 3 cm de là, il est là. Voilà. Donc, mon point à 3 cm du côté et du haut, il est ici, sur le champignon. Vous voyez? Et ben, je vais perforer là. Je vais prendre le côté du gros trou de la pince. Bien sûr que si... Ah, oui, j'étais à 3 cm, mais n'importe quoi, ça va pas plus que 2,5 celui-là. Pas grave. Je vais attraper mon autre appareil. Bon, mon autre appareil n'est pas à côté de moi. Donc, heureusement que j'ai fait un papier. Pas grave, on efface. Et on va faire à 2 cm. 2 cm, c'est ici. D'accord. Puis, ici. Voilà, c'est un peu plus vers le haut. Hein, mais c'est pas grave. C'est juste parce qu'en fait, j'ai la flemme de me lever et de chercher la truc qui doit pas être bien loin, hein, je vous l'avoue. Mais voilà, à un moment donné... Hop. Voilà, très simplement. Donc, je pense que sur le premier, je vais mettre... alors, j'ai quasiment plus de... j'ai plus de... En fait, d'œillets comme ça, sympa. J'ai que des dorés. Il faut absolument que je m'en prenne. Je pense que je prendrai chez Craftelier. Parce que de toute façon, c'est un peu le seul site où je commande. Et voilà. Donc, je mets un œillet un peu vintage, un peu sympa. Voilà, tout de suite, c'est plus joli. Par contre, pour tous ceux de l'intérieur, je n'en mettrai pas. D'accord? Donc, eh ben, maintenant, j'ai plus besoin de tout ce petit rail. Concrètement, là maintenant, j'ai juste besoin de faire page par page. Je vais faire une petite marque comme ça. Vérifier qu'elles sont bien au bon endroit, au même voilà, au bon endroit, et un petit rond. Hop, ça a marché, oui. Vous voyez, il est là, et tout simplement, je viens faire mon trou. Alors, voilà. Tu t'enlèves, s'il te plaît. Alors, j'étais pas au départ, je savais pas, je suis pas partie sur un mini album, c'est très très clair. Je suis vraiment partie à la base sur plutôt un notebook. Donc, évidemment, ça peut servir de mini album. Oh, je vois rien, ça me saoule. Je vois rien parce qu'il y a un truc dedans. Ça peut servir de mini album, ça peut servir de notebook, ça peut servir de ce que vous voulez. Après, vous voyez bien. Le problème, c'est que nous, on est obligé de leur donner un nom à nos créations. Je vous avoue que là, moi, pour moi, je suis partie sur un notebook. Mais pour la plupart d'entre vous, ce sera un mini-album, je pense. Donc, voilà. Au choix. D'accord? Voilà, mon trou est fait. Et là, par contre, je ne mettrai pas d'œillet. Donc, je retourne et je continue. Je fais tous mes trous comme ça jusqu'au dernier. Et lui, bien sûr, je vais le trouer de l'intérieur, surtout pas de l'extérieur. D'accord? Voilà, j'ai donc perforé toutes mes pages et j'ai perforé à l'arrière et j'ai mis mon œillet à l'arrière comme à l'avant. À l'intérieur, j'en ai pas mis. Donc, il me reste à faire 2-3 petites choses, notamment sur la couverture de devant, à gratouiller les bords, pardon.
Donc, clairement, que ce soit utilisé comme un mini-album, bah, ça nous fait bon, minimum 20 pages, 20 possibilités de mettre des photos, puisqu'il y a les 2 couvertures plus 10 pages à l'intérieur. Donc 10 fois 2, 20, et même plus, puisqu'il y a l'intérieur des pages, enfin des couvertures, pardon. Donc 22, voilà, ça fait 22 photos. Mais moi, vraiment, je ne l'ai pas fait dans l'optique de faire un mini-album, mais après, voilà, c'est vraiment pour faire un notebook. Et donc, un notebook, ça veut dire quoi? C'est un livre pour prendre des notes, coller des choses, etc. Et ben, donc, ça permettra de la même manière. C'est pour ça que j'avais rien mis en fait d'un côté. Ça permet ici d'y écrire des choses. D'accord? Donc là, on peut coller, mais en même temps, on peut coller aussi sur blanc, c'est pareil. D'accord? Mais vraiment, j'étais partie sur un notebook. Donc, de base, voilà. Donc, il n'y aura pas de fermeture, je pense pas. Voyons, je n'ai pas testé comment ça faisait avec mon anneau. Voilà, ils sont un peu durs, mes anneaux. Là. Donc, je mets ça. Et puis, on va voir ce qui nous reste qu'on peut faire en plus. N'est-ce pas? Alors, clairement, on peut ajouter des pochettes, on peut faire des cascades. On peut faire tellement de choses. Hein. Voilà, moi, c'est un notebook un peu différent. Voilà, c'est un notebook revisité, si vous voulez, d'une autre manière, parce qu'on n'est pas obligé de les faire tous pareils, après tout. Et puis voilà, d'accord. Donc voilà, c'est un notebook tout simple, mais il n'est pas fini. Non, non, c'est trop simple quand même. Pas abuser. Donc, on va faire un peu de place. J'ai ici plein de rubans, parce que l'autre jour, je vous ai fait un tuto, je ne sais plus lequel, où j'avais besoin de rubans. Ça devait être des fleurs, non? C'était quoi que je vous ai fait comme tuto? Je ne sais plus. Du coup, j'ai des rubans de chez Action, j'ai des rubans de pas chez Action, mais je vais en prendre plusieurs. Parce que c'est les couleurs. Est-ce que j'ai du vert quelque part là sous les yeux? Non, j'en ai pas, c'est pas grave, on met du marron, ça ira bien. On va prendre de l'organza. Ici, ça c'est du Action. Et ça c'est aussi du Action, mais c'est pas de l'organza, c'est un peu comme voilà, du ruban de satin, mais à motif. Hein. Vous les connaissez. D'accord, ça va être une longue vidéo. Oh. Voilà, j'ai mis les 4 rubans à la même taille. Je coupe. Ok. Voilà, j'aurais pu en mettre plus, hein, mais bon, ça va le faire. Je vais prendre mon lance-flamme. Je regarde les expressions de mon fils, qui va avoir 26 ans cette année. Que le temps passe vite. Que le temps passe vite. Donc, il m'en manque un que je n'ai pas cramouillé. Bien sûr, vous l'aurez compris, on cramouille parce que sinon... ça c'est filoche. Voilà, je pense que j'ai fait les deux côtés. On est bien. J'ai fait tout le monde ou pas? Alors oui. Et là aussi. Donc on est cool. Et tout simplement, je vais venir faire comme ça un petit nœud sur mon anneau. Ça va le décorer. Après, honnêtement, voilà, là je vous le présente comme ça parce que j'avais envie. J'avais envie de faire une petite création toute simple pour offrir. Je pars sur un notebook. Si vous préférez l'utiliser comme un mini-album, vous en faites bien ce que vous voulez. Clairement, en termes de déco, c'est très succinct parce que voilà, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui. Évidemment, on peut rajouter plein de choses. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Allez, contre toute attente, je crois que j'ai utilisé la même chose hier. C'était un petit coin comme ça. Et ben, je vais venir l'utiliser pour le coin ici du bas. Honnêtement, j'ai essayé. Là, j'ai coupé, vous n'avez pas vu, mais j'ai essayé plein de petites choses pour voir si ça me plaisait. Bah, ça me plaisait pas. En fait, je trouve que la couverture, elle me plaît comme ça. En fait, j'ai pas envie d'ajouter des choses, des trucs et des machins. Donc, comme je vous le disais, c'est sans prétention. Un petit, pour moi, en tout cas, notebook. Donc, petit cahier revisité. Voilà, à ma façon. Ce sera pour offrir. Ça ira avec la carte qui était hier. J'ai juste ajouté ce petit coin qui fait un peu la différence, qui fait un petit peu plus travaillé, disons. Et voilà, c'est vraiment très simplement, sans prétention aucune. Vous voyez, on tourne facilement les pages, on y colle ou on y écrit ce qu'on veut. Voilà, ça peut être utilisé évidemment comme un mini-album. Voilà, là, ça après, chacun voit midi à sa porte. Peut-être que j'y ajouterai des choses dedans et comme ça fera un peu la surprise à la personne qui le recevra, parce que forcément, c'est quelqu'un qui regarde mes vidéos. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à ajouter évidemment des pochettes, à ajouter des cascades ou que sais-je. D'accord? Sur ce, je vais vous laisser. C'est encore une longue vidéo. Désolée. J'étais pas partie pour ça, mais voilà. En même temps, c'est pas marrant de couper tout le temps, hein, franchement. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Je me répète. Vous voyez que ce bloc, vraiment, il est très... enfin, moi, il m'inspire beaucoup. Il est très inspirant.
Donc voilà, si vous l'avez, que vous ne saviez pas trop comment l'utiliser, une petite idée. Si vous ne l'avez pas, mais vous ressortez ce que vous avez à la maison, ça fera aussi l'affaire. Je vous embrasse, à demain. Et puis à très vite aussi, parce qu'il faut que je vous fasse la danse de la pluie.